Retour sur le plateau de France 3, Côte d'Azur pour la troisième partie de cette soirée spéciale élection départementale 2015 dans le Var et dans les Alpes-Maritimes. Immédiatement, je dois vous rappeler que cette soirée électorale est faite en partenariat avec Nice Matin, mais aussi avec France Bleu, et que vous pouvez, et vous le savez, il y a eu assez d'avis des téléspectateurs sur les deux premières parties, vous pouvez aller sur notre site internet france3côte-d'azur.fr pour avoir les résultats, mais par Facebook, par Twitter, par email, par téléphone au 04 92 91 72 92 ou 72 93, tandis qu'on amène sur le plateau des derniers résultats, nous donner vos impressions, évidemment, ou des questions aux invités politiques qui sont sur ce plateau. On parle de résultats. À l'instant, je me tourne vers Hélène maintenant. Hélène, est-ce qu'on a de nouveaux chiffres? Parce que maintenant, on rappelle que les bureaux dans les Alpes-Maritimes ont fermé à 20 h et qu'on commence à avoir de grandes tendances. Oui, alors pour les Alpes-Maritimes, élu au premier tour à Villeneuve-Loubet, le ticket UMP, 52,46%. Marie Benassaïeg et Michel Rossi, donc devant le Front National, élu au premier tour, le ticket UMP. Fréjus, dans le Var, élu dès le premier tour avec 51,17% des suffrages. Là aussi, le ticket Front National, Julie Le Chanteux avec Richard Serre. Merci Hélène. Priorité au direct dans cette session d'information. Nous allons partir tout de suite maintenant en direct depuis le QG de Christian Estrosi, donc, qui fait son discours auprès, on le voit, notamment du président du conseil départemental, Éric Ciotti. Un bonheur que de pouvoir d'abord regarder les chiffres nationaux. On nous a annoncé tant de choses. On nous avait prédit tant de difficultés pour les candidats qui étaient les nôtres. Mon cher Rudy Sall, président de l'UDI des Alpes-Maritimes, et pour l'UMP. Ensemble, dans les Alpes-Maritimes, nous avons veillé à ce qu'il n'y ait aucune division, à ce que de partout, les candidats que nous présentions soient des candidats qui représentent l'unité de nos deux formations. Et au plan national, l'UMP et l'UDI, ce soir est la première force politique de notre pays, la France. Les derniers résultats... Voilà, donc on avait en direct la première réaction de Christian Estrosi qui, dit-il, se félicite des scores des candidats de l'UMP. Vous le savez, dans cette émission, nous avons aussi des débats avec des représentants des partis politiques qui viennent nous rejoindre tout au long de la soirée. On va commencer par Marie-Christine Arnautu, qui est maintenant la leader du Front National dans le département des Alpes-Maritimes, la patronne du FN. On va entendre sa réaction dans un instant. À côté d'elle, on trouve Xavier Garcia, qui lui est le numéro 1 du Parti socialiste pour le département des Alpes-Maritimes, et puis Cécile Dumas pour le Parti communiste. Je précise d'ailleurs que Mme Arnautu n'est pas candidate, mais que Xavier Garcia et donc Cécile Dumas, vous êtes tous les deux candidats, l'un sur Antibes et l'autre sur Nice. Votre réaction à tous par rapport au taux de participation qui est bien plus élevé et surtout à la percée du Front National dans certains cantons? Écoutez, d'abord, grand merci à nos électeurs qui ont su faire preuve de la résistance, parce qu'il fallait pouvoir résister. Et vraiment, moi, je leur dis merci du fond du cœur, aussi à nos candidats et nos militants qui ont fait un super premier tour. Je pense aussi que nous assistons dans la présentation des résultats, en tout cas, parce que j'ai vu, sans doute comme vous, j'ai recopié en vitesse les résultats, c'est du ministère de l'Intérieur, au niveau national, étiquette par étiquette, c'est-à-dire où on ne mélange pas toute la droite et toute la gauche. L'UMP est à 6,45%, toute seule. Donc je crois que le Front National, évidemment, et là-dessus le score du Front National est à 26,16%, encore une fois, ministère de l'Intérieur. Nous sommes... L'UMP, c'est à 6%, ça paraît toute un seule, peu difficile. toute seule, si. Alors après, il y a les divers droites. Vous regardez, c'est une dépêche AFP du ministère de l'Intérieur. Donc, bon, je sais que l'AFP se trompe de temps en temps, mais enfin là, en l'occurrence, je ne crois pas. Voilà, c'est une mascarade, ces présentations de résultats. Le Front National, excusez-moi, Monsieur Migou, juste une question. Le Front National a présenté des binômes à part entière Front National et reste ce soir le premier parti de France. Comment expliquer que le Front National n'arrive pas à faire dans les Alpes-Maritimes ce qu'il fait dans le Var? Mais écoutez, d'abord parce que dans le Var... Ça, c'est pas une mascarade, c'est un fait. Je vais vous répondre. Dans le Var et dans les autres départements où il semble que nous soyons élus au premier tour, c'est simplement parce qu'il y a eu l'expérience de mairie Front National
Et effectivement, les électeurs ont vu qu'un an de mérite Front National, c'est moins d'impôts, c'est plus de justice sociale, c'est le maintien des services publics, c'est des subventions maîtrisées. Voilà, donc je pense que c'est jugé sur le concret. Maintenant, juste une petite réponse à M. Estrosi qui avait dit, et il l'a clamé sur tous les toits, qu'il faisait de cette élection départementale le 3e tour des municipales, il nous l'a dit à tous. Eh bien, je pense que là, on a des résultats définitifs sur Nice. Le Front National a progressé entre 8 et 16 points sur Nice par rapport aux municipales, puisque c'est lui qui parle de municipales. Et nous sommes en tête dans 3 cantons, les 4, 7 et 8. Voilà, donc je pense que tout est dit. Une question peut-être aux candidats de gauche. On entendait à l'instant Christian Estrosi se féliciter de l'union entre l'UMP et l'UDI. Honnêtement, dans ce département particulièrement, un fief de l'UMP, est-ce que vous pouviez vous payer le luxe de la division? Cécile Dumas. Oui. C'est pas une question de luxe, c'est une question de contenu et de conviction. Pour rassembler la gauche, je l'ai même écrit à M. Garcia, donc pour rassembler la gauche, il faut faire une politique de gauche. Et c'est pas un gouvernement autre que socialiste qui diminue les dotations, par exemple, globales de fonctionnement et qui incite à l'austérité dans le département. Donc nous avions fixé une ligne de conduite qui était contre l'austérité et c'est pas le cas du gouvernement, c'est pas le cas du Parti socialiste qui a décidé de baisser les dotations globales des institutions locales pour payer des CICE qui n'ont aucune inflexion sur l'emploi. Donc on tient une ligne de contenu et on est ancré dans une idée de chantier d'espoir pour créer cette nouvelle gauche contre l'austérité qui ne déçoit pas le peuple de gauche un an après. Ça a été Cécile Dumas et Xavier Garcia. Vous n'allez pas refaire le débat ici, mais on sait quand même. Non, mais la question qui a été posée, je comprends ce que vous dites. Mais est-ce qu'il ne faut pas gommer un peu tout ça au niveau local, dans des territoires qui sont pour vous très difficiles à conquérir? Bien sûr, non, mais on va pas gommer nos différences non plus, parce qu'on peut pas faire des alliances en trompant les électeurs. Je veux dire, on n'est pas sur les mêmes contenus. Vous me parlez effacé par rapport au local. Non, les baisses des dotations d'État, elles sont bien sur le local. Cécile Dumas, vous n'êtes pas prêt à une alliance avec le Parti socialiste, mais vous êtes prêt à donner comme consigne de vote d'aller voter pour l'UMP au second tour pour faire barrage au Front National. Au barrage au Front National sans aucune ambiguïté. Est-ce que c'est pas un prix un peu cher de cette division? Est-ce qu'il vaut mieux pas s'unir avec le PS plutôt que voter à l'UMP au second tour? On sait très bien qu'on est dans un département extrêmement droitier, c'est pas un scoop, c'est pas nouveau. Moi, je retiens que quand même le Front National a de vrais problèmes avec les pourcentages, apparemment, de ce que je viens d'entendre, parce que Mme Chénardi a eu du mal à annoncer le vrai pourcentage, et Mme Arnautu en sort un, là, je sais pas d'où il sort. Donc, je pense qu'il y a besoin d'un réglage mathématique au Front National. Mais en tous les cas, l'extrême gauche est à 0,05%, madame. Ils ont des problèmes aussi politiques parce qu'on n'est pas l'extrême gauche, mais bon, c'est pas grave. Bon, le Parti communiste 1,38. Donc, à partir de là, je veux dire, on est sur une bataille de conviction et il faut reconstruire la gauche, ça je suis d'accord avec vous, dans ce département comme partout en France. Alors la construction de la gauche, évidemment, ça s'adresse à Xavier Garcia. Qu'est-ce que vous répondez au Parti communiste? Alors ce que j'entends Cécile Dumas parler à l'instant de chantier d'espoir, je n'en crois pas mes oreilles. Puisque aujourd'hui, ce que nous offrons à cause de la fin de non-recevoir que m'a signifié Cécile Dumas lorsque j'ai proposé l'union, eh bien, c'est le choix désespérant aux électeurs de gauche entre UMP et Front National, quasiment dans tous les cantons des Alpes-Maritimes. Donc, est-ce qu'on va continuer longtemps comme ça? Je le demande ce soir à Cécile Dumas. Moi, je suis jeune responsable politique. Je ne veux pas continuer comme ça pendant des années et encore des années. Je comprends le Front de gauche lorsqu'il émet des réserves, et plus que ça même au niveau national. Je peux le comprendre, mais nous sommes sur des élections locales. Nous nous battons localement côte à côte, notamment dans les conseils municipaux. Nous sommes d'accord au Conseil général très souvent. Les élections de Nice, quand même. Et les élections de Nice, là aussi, on avait tendu la main dès le premier tour et on propose un rabibochage entre les deux tours qui ne veut plus rien dire parce qu'on a partie perdue. Donc je le demande solennellement, est-ce qu'on veut continuer longtemps encore dans ce département à faire des communiqués au soir du premier tour, appelant à faire barrage au Front National? Je pense qu'à un moment donné, il faut être responsable. Nous, on a essayé d'être responsable pour deux. J'ai même proposé, pour vous dire à quel point j'étais prêt à l'union, de laisser mon canton au Front de gauche, parce que je sais qu'ils sont attachés à ce canton. Voilà. Aujourd'hui, le résultat, c'est que nous sommes partis divisés dans ce canton de Nice 7, alors que le total du Parti communiste, du Front de gauche et du Parti socialiste, eh ben, nous aurions mis au second tour. C'est la même chose chez Patrick Mottard à Nice 5. Merci. Est-ce que ça n'aurait pas valu le coup? Merci Xavier Garcia. On va reprendre le débat dans quelques instants, mais vous le savez, cette émission est interactive et il y a pas mal de téléspectateurs qui écrivent des mails,
qui nous appellent au téléphone. Et par exemple, il y a Didier qui nous dit « Mais comment on a pu demander aux gens de voter alors qu'on ne connaissait même pas les compétences de cette Assemblée ?» Mais mon Dieu, quelle démocratie, nous dit Didier. Puis il y a cet homme de Nice qui a 57 ans, qui n'a pas voté pour la gauche. Il dit « Je me sens trahi par la gauche. Mon vote était un moyen de sanctionner ce qui se passe actuellement au gouvernement. » Et puis, il y a Alain qui est retraité, qui a 69 ans, lui, il est à Nice. On parle beaucoup des votes blancs, mais il faut comprendre qu'il s'agit des votes de mécontentement et de protestation. J'ai voté blanc parce que je ne suis absolument pas content de ce qu'il se passe. Une réaction, peut-être, Henri, ou une question à nos invités? Une question à Xavier Garcia. Est-ce que vous n'êtes pas d'autant plus frustré que vous voyez quand même que le Parti socialiste n'a pas eu une débâcle ou une défaite au niveau national? Bien sûr que ça rajoute à la frustration, parce qu'encore une fois, sur 2 cantons au moins à Nice, nous aurions pu être en position d'être au second tour et de l'emporter. Donc effectivement, la frustration est grande et évidemment, on ne peut pas parler, Cécile Dumas parlait du national, mais le département des Alpes-Maritimes n'est pas un département comme les autres. Nous avons une hégémonie sans égale de l'UMP dans ce département. Nous avons un Front National qui historiquement est plus fort. Donc si la gauche n'est pas unie, elle n'existera pas. Et je ramène, moi, à des périodes qui ont été relativement difficiles pour la gauche. 98, c'est le gouvernement d'union de la gauche plurielle. On avait remporté la majorité des cantons niçois parce qu'on nous étions rassemblés dès le premier tour. Donc si on ne tire pas cette leçon maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'on la tirera. Merci Xavier Garcia. On va vous retrouver dans quelques instants. Pour l'instant, nous allons aller au siège du conseil dit maintenant départemental, donc retrouver Francis Tujag. Francis Tujag, lui, c'est un adversaire du Front National, donc de Madame Chénardi qu'on avait vu tout à l'heure, et ça dans le canton de Contes. Francis Tujag, vous m'entendez, c'est cela ? Oui, je vous entends, oui. Est-ce que vous avez donc des informations autour du score précis que vous réalisez? Parce que Hélène nous les a donnés tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Oui, écoutez, les scores que vous a donné, le résultat que vous a donné Madame Chénardi est faux. L'équipe du Front de gauche est en tête, assez largement d'ailleurs, avec 36,5% des suffrages exprimés. Et Madame Chénardi n'en recueille que 33 et l'UMP 23. Voilà la situation dans le nouveau canton de Contes. Nous sommes en tête et il y aura au second tour probablement une élection triangulaire. Alors justement, Francis Tujag, on va rentrer un petit peu dans le détail de ce canton. On reviendra après sur cette histoire de triangulaire parce que c'est très important ce que vous venez de nous dire, qu'il y a une triangulaire à Contes. En revanche, première question, c'est un canton assez particulier qui va des Paillons jusqu'à la Roya, à la Bévéra. Il y avait une particularité politique des cantons communistes autour de Nice, c'était vous et Noël Albin. Comment vous avez fait pour étendre cette influence au nord de ce canton? C'était pas évident à l'origine. Eh bien, nous l'avons étendu d'abord en choisissant des candidats qui représentent l'ensemble des vallées. Nous sommes dans cette bataille avec Noël Albin, tous les deux du Paillon, mais nous avons une candidate dans la Bévéra, la personne de Fabienne Revillet, et nous avons surtout une candidate titulaire en la personne de Valérie Tomasini dans la Roya. Et d'ailleurs, notre liste est en tête dans la Roya, ce qui me semble une forme d'exploit, dans la mesure où les élus sortants de cette vallée étaient des personnalités marquantes, le sénateur Ballarello et Gilbert Marie. L'UMP, là, est en 3e position. Alors, donnez-nous une précision, Francis Tujag. Vous dites une triangulaire. C'est sûr ou c'est pas sûr? Écoutez, en tout cas, mathématiquement, c'est sûr. Ensuite, ça dépendra du choix de l'UMP qui est quand même largement distancé. Quel message vous faites passer ce soir aux candidats UMP? Ah bien, je m'adresse aux électeurs. Je n'ai pas de message à faire passer aux candidats UMP. L'élection s'est passée dans des conditions de démocratie tout à fait normales. Aujourd'hui, le résultat est là. Nous sommes en première position. Il y avait également une liste Europe Écologie Les Verts soutenue par le Parti Socialiste et le MRG. J'imagine qu'au second tour, ces gens-là voteront à gauche, appelleront à voter à gauche. Donc le rassemblement doit se faire parmi les électeurs de gauche et au-delà par ceux qui ne veulent pas que le Front National s'implante dans cette vallée. Ça serait une tragédie pour une vallée marquée par une histoire que tout le monde connaît, y compris d'ailleurs une histoire de la résistance pendant la guerre. Merci Francis Tujag, merci Monsieur Tujag, donc en direct donc du conseil départemental maintenant.
On peut maintenant aussi avoir d'autres résultats avec vous, Hélène, pour le Var et les Alpes-Maritimes, pour les 2 départements? Pour l'instant encore, pour le Var, Jean-Bernard à Roquebrune sur argent. Ballottage favorable pour le ticket UMP-UDI qui atteint 52,38% des suffrages. C'est la prime au sortant pour le vice-président du Conseil général du Var, François Cavalier. Prime au sortant également à Brignoles où Laurent Lopez arrive en tête pour le Front National avec 39,57% des voix. En ballottage avec le ticket UMP-UDI, 22,53% des suffrages. Ticket UMP-UDI composé de Jean-Pierre Véran, qui est maire de Cotignac, lui, depuis 25 ans. Un dernier résultat à l'accro. Ballottage favorable pour l'UMP d'hiver droite. Marc Giraud et Patricia Arnoux, 46,16% des suffrages en ballottage avec le Front National. Pierre Royer et Aline Rinck-Guic, 28,27% des voix. Merci Hélène. Vous regardez France 3 Côte d'Azur. Il est 22h30. Vous pouvez, vous le savez, participer vous aussi à cette émission sur Twitter, sur Facebook, sur notre site internet france3côte-d'azur.fr. Vous allez retrouver tous les résultats. Vous pouvez nous téléphoner pour nous faire part de vos avis. Pourquoi vous avez voté, pourquoi vous n'avez pas voté. On peut les retranscrire à l'image. On va maintenant partir à Paris pour retrouver Brice Teinturier. Brice Teinturier qui est politologue à l'Institut Ipsos. Et la question, Brice Teinturier, est très simple. Il est évident que ici, sur la Côte d'Azur, département du Var et des Alpes-Maritimes, on a peut-être plus voté qu'ailleurs, et qu'en tout cas, les prévisions des instituts de sondage et des médias, il faut le dire, ne se sont pas vérifiées. Comment vous l'expliquez ? Ça dépend sur quoi ? Sur la mobilisation d'abord. Nous étions sur des prévisions d'une mobilisation supérieure, on a cessé de le dire, à 2011, avec une fourchette à plus ou moins 2 de 52% d'abstention. Donc on est au contraire sur la mobilisation très proche de ce qui avait été indiqué. Sur les autres grandes forces, on est également très proche. On donnait 35% pour le bloc de gauche, 35% pour le bloc de droite. À un point près, c'est exactement ça. C'est sur le Front National, où on est à 25%, semble-t-il, ce soir. On n'a pas encore des résultats définitifs. Et où nos enquêtes donnaient 28%. Donc sur le Front National, il y a un peu moins dans les urnes que ce qu'il y avait dans les enquêtes. Maintenant, ce qu'il faut tout de suite, je crois, analyser au-delà des questions de sondage, c'est les scores. On est à plus de 22 heures, il faut travailler sur la réalité, pas sur les anticipations. Et la réalité, c'est que vous avez un Front National qui n'est pas en première place. D'ailleurs, les enquêtes ne le mettaient pas en première place. Donc qui n'est pas en première place. Et deuxièmement, surtout, un Front National qui fait malgré tout plus 10 par rapport au score de 2011. Donc c'est quand même un succès très important pour le Front National. C'est un succès très important également pour l'UMP. Il faut le pointer tout de suite. C'est ça qui est important à ce niveau. L'UMP fait mieux qu'en 2011 aussi. Et en 2011, le bloc de droite était dans la majorité nationale, puisque Nicolas Sarkozy était au pouvoir, et donc il était impopulaire. Là, il y a quelque chose qui est meilleur pour l'UMP, qui apparaît en tête et particulièrement bien placé. C'est le premier enseignement, je crois, à retenir. Et puis le bloc de gauche est à un niveau qui est bas, mais résiste un peu mieux que ce qu'il pouvait craindre, puisqu'il est beaucoup plus bas qu'en 2011 au cantonal. Ça, c'est très clair, et il fait près de 13 points de moins. Mais à l'époque, il était dans l'opposition, donc il bénéficiait de ça. Mais il fait un peu mieux, ce bloc de gauche, qu'aux européennes, et le PS ne résiste pas trop mal. Donc ce soir, chaque grande formation a des raisons légitimes d'être plus ou moins satisfaite. L'UMP parce qu'elle est en tête et qu'elle progresse malgré la concurrence du Front National. Le Front National parce qu'il améliore son score de 10 points par rapport aux dernières cantonales. Et la gauche parce qu'elle fait un score un peu meilleur qu'aux européennes et qu'elle limite la casse, notamment le Parti socialiste. Merci Brice Teinturier, donc en direct de Paris, donc pour l'Institut Ipsos. À ce stade du débat, Henri Nathalie, moi je me mets à la place des téléspectateurs. J'entends des chiffres, j'entends des représentants des partis politiques qui nous donnent des virgules sur les chiffres, j'ai gagné, j'ai pas gagné. Est-ce qu'on peut faire une synthèse ? Il est 22h34, dans le Var et dans les Alpes-Maritimes. Qui est le parti qui est en tête? Qu'est-ce qui se passe pour les élections? Quelles sont les surprises? Est-ce qu'on peut avoir une synthèse pour recentrer un petit peu tout ça? Parce qu'avec tous ces chiffres et toutes ces déclarations, c'est super compliqué.
Alors, ce qu'on constate, c'est effectivement une poussée du Front National, endiguée par l'UMP pour le moment dans les Alpes-Maritimes, qui limite la casse, avec des élus dès le premier tour, notamment Éric Ciotti, puis dans le canton également de Villeneuve-Loubet. En revanche, dans le Var, Frédéric Bocaletti, le patron du FN dans le Var, avait prédit une surprise dans au moins 12 cantons. Bien, la surprise pour le Front National, elle est réussie, puisque dans les résultats définitifs que nous avons ce soir, dans 12 cantons, ce soir, le Front National arrive en tête. Ce qui ne veut pas dire, et là il faudra évidemment étudier le nombre de voix en valeur absolue et non pas le nombre de pourcentages, parce que d'une élection à l'autre, évidemment, les comparaisons peuvent être trompeuses. Il faut juste rappeler qu'aux dernières élections, aux européennes, le Front National, premier parti de France, dans le Var, le Front National avait fait 35%. Aujourd'hui, dans 12 cantons du Var, il fait plus de 40%. J'ajoute à ça, et ça va me permettre de poser une question à Marie-Christine Arnautu, que c'est ce qu'a dit Brice Teinturier. On est dans une élection qui est quand même assez spéciale pour le Front National, une élection qui est assez difficile. Il y a à peu près 10 points de plus qu'au cantonal de 2011. D'où la question à Marie-Christine Arnautu. Est-ce qu'une des conclusions pour vous ce soir, s'il y a une conclusion positive à tirer pour vous, c'est que vous arrivez à vous implanter durablement dans un scrutin local s'il en est? Oui, bien sûr, mais je regrette de vous contredire, mais ce n'est pas l'UMP qui est en tête. C'est, comme vous l'avez si bien dit, le bloc de droite. Bon, or dans ce bloc de droite, moi j'ai vu à 20h quand on a annoncé les résultats, c'est UMP, UDI, on a même mis le MoDem. Bon, et parallèlement à ça, j'entends M. Bayrou dire ce soir, moi je suis totalement opposé au Nini, je donnerai des consignes de vote républicaines, etc., etc. Et de l'autre côté, Nicolas Sarkozy qui dit si, pour moi ce sera le Nini. Donc déjà là, ça va être compliqué. Donc moi, ce que je dis, c'est que je maintiens, et vous verrez que dans les jours qui viennent, on y viendra, que le Front National seul, et non pas bloc de droite ou bloc de gauche, est le premier parti de France. Le reste, et que c'est un vrai vote d'adhésion. Je voudrais dire aussi que la preuve est que jusqu'à maintenant, à part dans le Doubs, où effectivement ça a été une exception, la meilleure façon d'éliminer la gauche, c'est de voter FN. Ça veut dire aussi, deuxième chose, Front National, vote d'adhésion, mais Front National, vote utile aussi. Voilà. On va se mettre d'accord sur les chiffres. Vous comprenez bien que nous, les chiffres qu'on prend en compte ce soir, ce sont les chiffres des binômes. UMP et UDI partent unis, forcément. Le chiffre qui compte, c'est celui du binôme. C'est celui du binôme. L'UMP et l'UDI sont en tête. Oui, mais dans le département des Alpes-Maritimes. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on est là, dans ces départementales, pour le Front National, en préparation de la présidentielle? Est-ce que vous vous dites, il faut en passer par là pour avoir des signatures et on prépare le terrain pour Marine Le Pen? C'est pour ça que je pose la question de l'implantation locale, parce que ça a toujours été une difficulté pour le Front National. On s'est déjà implanté au moment des municipales. Mais je reviens sur ce que vous dites, madame. C'est vrai que ce sont des binômes UMP-UDI, mais le temps de l'élection. Comme ces gens-là vont se retrouver élus au Conseil général, tout binôme qu'ils sont, ils retrouveront leur étiquette séparée, UMP et UDI. Là, on verra. Vous savez, ça donnera peut-être autre chose. Dans la dernière mandature, ils ont voté ensemble. Ils ont voté ensemble. Mais ça, de toute façon, tout le monde vote ensemble contre le Front National. Non, mais sur la question que je vous posais, est-ce que cette élection est un... Oui, c'est un tremplin. Est un tremplin pour la présidentielle. C'est un tremplin supplémentaire, parce qu'entre les départementales et les présidentielles, il y aura les régionales. Donc, à chaque fois, c'est vrai que pour le Front National, ce sont des tremplins, d'ancrage locaux réussis avec les municipales et maintenant avec les départementales. Régional, troisième tremplin, et présidentiel, on espère porter Marine Le Pen aux responsabilités. Autour du Front National, d'ailleurs, autour du Front National, ce soir, on le voit, c'est très clair. Là, il y a beaucoup de mails, beaucoup d'appels de téléspectateurs qui parlent du Front National. Certains sont contre. Certains sont pour. Joël de Fréjus, qui a 70 ans, nous dit c'est scandaleux la façon dont on a stigmatisé les candidats du FN pendant cette campagne. D'autres, au contraire, nous disent pourquoi tous ces gens votent FN dans le département du Var. On voit bien qu'il y a un intérêt particulier autour du vote du Front National, et c'est pour ça que l'on va maintenant retrouver à Fréjus notre correspondant Olivier Chartier-Delègue. Olivier, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce soir, parce que dans votre canton, enfin dans le canton où vous êtes, le Front National est passé dès le premier tour. Vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi, comment ça s'est passé? Alors, il faut bien prendre l'ampleur de l'extraordinaire poussée du Front National, qui ne se limite pas à l'Est-Var, qui ne se limite pas à Fréjus, mais qui s'étend à l'ensemble du département. À l'heure où je vous parle, le Var compte, après redécoupage, 23 cantons. Nous avons les résultats définitifs de 15 cantons. Sur ces 15 cantons, le Front National arrive en tête dans 13. L'UMP seulement en tête dans 2 cantons,
Quant au Parti socialiste, un binôme ne peut se maintenir au second tour que dans un seul canton. Donc c'est dire l'ampleur de cette poussée du Front National. Pour commenter cette poussée du Front National, je vous propose d'écouter deux réactions, celle de deux candidats de Fréjus, le candidat UMP Jérémy Campo-Franco et le candidat PS Tarek Belkhodja. On les écoute. Bien sûr qu'on paye la division et on montre ce soir que ceux qui avaient raison, c'est ceux qui ont dès le départ voulu construire l'union, même si on n'a pas eu le soutien des autres. Et aujourd'hui, ils doivent comprendre qu'on était là pour rassembler, pour réunir, ils n'ont pas voulu nous suivre, pourtant on arrive deuxième. Dans le contexte national, dans le contexte départemental, dans le contexte de la ville, c'est un bon résultat, on résiste bien. Moi je note que du point de vue de la gauche, si on n'avait pas eu une division artificielle, qui n'a pas de sens avec le front de gauche, on aurait pu talonner très fortement l'UMP. Alors on le voit là, face à cette poussée du Front National, tout l'enjeu va se porter sur le second tour. Comment va réagir l'électorat de droite? Comment va réagir l'électorat du Parti Socialiste? Est-ce que des fronts républicains seront mis en place? Ce sera tout l'enjeu de ce second tour. Mais rien n'effacera en tout cas cette extraordinaire poussée du Front National au premier tour ici dans le Var. Merci Olivier. Forcément, avec cette analyse et ces résultats, je me tourne vers vous, Nathalie et Henri. Après ce que nous a dit Olivier, est-ce qu'on peut dire ce soir qu'au deuxième tour, il y a une chance pour que le département du Var soit pris par le Front National sur le plan départemental, évidemment, de l'Assemblée départementale? Olivier Chartier de l'Aigle a donné la réponse à la fin de son intervention, c'est-à-dire que tout va dépendre de ce qui se passe au second tour. Est-ce qu'il va y avoir de constitution de front républicain ou non? On a vu qu'il y a des cas un peu particuliers, à Roquebrune-sur-Argent par exemple, où une certaine partie de personnes qui étaient à l'UMP sont un petit peu tangents, peuvent flirter avec le Front National. Ça peut ne pas se passer partout. S'il y a constitution et consigne de vote pour ne pas faire élire des candidats Front National, le Var ne passera pas au Front National. On peut poser la question à Madame Arnautu, d'ailleurs, est-ce que vous y croyez dans le Var? On verra, c'est les électeurs qui sont libres. Vous savez, nous ne sommes pas pour des consignes. Et après la campagne hystérique que nous avons subie de la part de Manuel Valls, et ici localement, je dois dire, de la part de l'UMP, qui a été une campagne, encore une fois, de caniveau, où il y a eu des manipulations absolument épouvantables contre nos candidats. Nous laissons nos électeurs absolument libres de voter ce qu'ils pensent être bon pour eux et pour la France. Et en l'occurrence, moi, je leur fais tout à fait confiance. Alors, on me dit qu'il est possible maintenant d'entendre un candidat dans le canton de Cagnes 2. Il s'agit de Lionel Prados, qui est candidat Front National. On va l'écouter. Il est au micro de Véronique Varin et de Frédéric Tissot. Alors, il est clair qu'on bénéficie d'un élan national. Je pense que même si les départementales ont un côté local, il n'empêche que la politique départementale est très influencée par ce qui se passe à l'échelle nationale et les Français le savent très bien, donc ils ont aussi une logique nationale. Merci donc pour cette réaction sur Cagnes 2 pour le candidat du Front National. Hélène, est-ce qu'on a de nouveaux résultats? Il est 22h42. Oui, des résultats dans deux cantons niçois. D'abord Nice 4 avec le Front National en tête avec 37,41% des suffrages devant l'UMP, 36,14% des voix. L'UMP représentée notamment par Bernard Bodin qui était déjà arrivé juste derrière le Front National en 2011. Résultat également à Nice 2 où cette fois l'UMP devance le Front National. On n'a pas encore les chiffres. Deux autres résultats, cette fois dans le Var, à la Seine-sur-Berne. Ballottage favorable pour le ticket Front National, composé notamment de Frédéric Boccaletti, le patron local du Front National dans le département. Et puis ballottage favorable cette fois pour l'UMP, l'UDI à la Garde dans le Var avec 46,51% des suffrages. Ballottage défavorable cette fois pour le ticket Front National, 30,36% des voix. Merci Hélène. Il reste encore 17 minutes d'émission en direct, une émission en collaboration avec nos confrères de Nice Matin
et de France Bleu, donc émission évidemment en interactivité sur Internet, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Allez sur notre site internet france3côte-d'azur.fr, vous allez voir tous les résultats et puis vous nous téléphonez 04 92 91 72 92 72 93. Vous êtes très très nombreux. Évidemment, c'est impossible pour moi de retranscrire tous vos témoignages, vraiment par dizaines ou par centaines. Parfois, c'est assez surprenant. En tout cas, vous vous intéressez à la politique, vous vous intéressez à cette émission et vous vous intéressez au débat. Beaucoup de questions sur le Parti socialiste. Par exemple, cette question, est-ce que vous ne payez pas effectivement localement le problème du gouvernement ou la politique du gouvernement? Est-ce qu'il n'est pas difficile pour vous, au fond, de mener une politique départementale alors que tout le monde regarde ce qui se passe sur le plan du gouvernement? Il est évident que le contexte national a toujours une influence sur les élections locales. C'est même une loi électorale. Le parti au gouvernement résiste assez mal en général et l'UMP d'ailleurs avait été sanctionné, je pense au régional 2004 et 2010 comme au cantonal de 2008 et 2011. Donc je note qu'il y a une sanction évidemment ce soir qui est adressée au Parti socialiste. Je note néanmoins que elle est sans doute moins importante nationalement que ce à quoi on pouvait s'attendre et ce que nous craignons au Parti socialiste. Cela dit, le message est assez clair. Il y a une attente, si ce n'est un mécontentement vis-à-vis du Parti socialiste et du gouvernement. Cette attente, nous ne la satisferons qu'avec des résultats, notamment en matière économique et sociale. Je crois que les Français ont été reconnaissants envers François Hollande et Emmanuel Valls dans la gestion de la crise de janvier. Mais en même temps, c'est aujourd'hui autre chose que les Français attendent. C'est notamment la baisse du chômage. Et c'est sur les résultats que nous serons jugés en 2017. Et c'est sur les résultats que nous demanderons à être jugés, mais en 2017 seulement au niveau national. Merci Xavier Garcia. Nous a rejoint sur ce plateau David Lisnard, qui est maire UMP donc de Cannes, également candidat. Voilà, les candidats se saluent. Première poignée de main en direct sur le plateau ce soir. Première réaction de David Lisnard aux premières tendances, ce qu'on a vu tout au long de la soirée, plus de participation que prévu, notamment dans le Var, forte percée donc du Front National. Votre première réaction et peut-être premier résultat en ce qui concerne votre canton à Cannes. C'est difficile pour moi de commenter puisqu'on était dans les opérations électorales et il y a parfois une déconnexion entre ce que l'on vit. On n'a pas de projection de 20 heures en ce qui concerne nos cantons et nos départements. Ce que je puis vous dire, c'est que dans mon canton, donc je suis élu au premier tour avec quasiment 57% des voix, ce qui est, voilà, je ne vais pas faire le faux modeste, un magnifique résultat. Et dans un contexte que vous venez de décrire qui n'était pas évident. Et j'y vois donc un encouragement, un atout supplémentaire pour continuer mon job pour défendre Cannes. Vous savez, je crois qu'on a eu une élection extrêmement particulière avec, en particulier à cause du Premier ministre et du Président de la République, une élection un peu hystérisée au plan national. Et le Premier ministre avait voulu faire de cette élection un test national alors que les enjeux étaient locaux. Et sur le terrain, en faisant campagne, on rappelait les enjeux en termes de politique sociale, comment aider ceux qui souffrent en luttant contre l'assistanat, comment faire preuve de sobriété fiscale, comment défendre les contribuables, avec des enjeux extrêmement locaux. Et on voyait le spectacle médiatique national avec un Premier ministre et un Président de la République qui voulaient rayer de la carte la droite d'alternance, la droite constructive, avec le fantasme de Manuel Valls seul face au Front National. Oui, aujourd'hui, il a bipolarisé, mais c'était PS-FN, quoi. Et oui, et aujourd'hui, il se prend comme un effet boomerang. Et je pense qu'il est temps de rappeler qu'une élection départementale, ça sert à gérer des départements et, en ce qui me concerne, à défendre les intérêts des Alpes-Maritimes et de ma ville de Cannes. Justement, j'ai une question d'un téléspectateur, puisqu'on a un conseiller départemental nouvellement élu. Question donc de Jean, 57 ans, dans les Alpes-Maritimes, qui nous dit, puisqu'il y a un candidat élu, posez-lui la question, qu'est-ce qu'il va faire? On a voté, on ne connaissait même pas les compétences de cette Assemblée. Quelle va être votre première décision avec votre nouveau mandat? Qu'est-ce que vous allez faire pour les... Je dirais à Jean, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Que je vais continuer ce que nous avons commencé avec Éric Ciotti, puisque je suis son vice-président. Nous sommes un département, par exemple, qui a créé en 2011 la première brigade anti-fraude sociale. La fraude, c'est mal, qu'elle soit fiscale, sociale, hein, c'est toujours un bras d'honneur aux autres, à ceux qui cotisent, à ceux qui paient. Le département a la compétence sociale. RSA, aide à ceux qui souffrent.
Une société qui s'honore, c'est une société qui aide ceux qui souffrent et leur donne une seconde chance. En revanche, lutter contre la fraude. Cette brigade antifraude, créée par Éric Ciotti, a permis de récupérer 20 millions d'euros depuis 2011, de radier 8000 allocataires qui grugeaient et de déposer 200 plaintes. Parallèlement, on va s'attacher à dynamiser les Alpes-Maritimes en matière touristique, en faisant des Alpes-Maritimes l'un des spots mondiaux des sports de plein air, par exemple, où là, on a des compétences évidentes en la matière. Mais je pourrais longuement vous évoquer, puis faire preuve de sobriété fiscale. David Lisnard, vous n'êtes pas seul à avoir été élu sur ce canton. Il y a votre binôme Chantal Azémar-Morandini. Vous avez été assez sceptique et critique autour de cette invention française qui est le binôme. Vous étiez exprimé dans la presse en disant comment ça se passe en cas de désaccord. Il n'y a absolument aucun lien hiérarchique, ça n'est pas un suppléant. Est-ce que vous vous êtes juré fidélité et loyauté pendant au moins 6 ans? Est-ce que vous pouvez vous engager ce soir à voter d'une même voix au conseil départemental? Je crois qu'avec Chantal Azémar et moi, on est un vieux couple politique et amical. Et donc, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble au sein de la ville de Cannes. Et c'est une gaulliste militante dans l'âme, avocate, c'est quelqu'un de société civile. Et je suis très très fier et très heureux qu'on ait gagné ensemble cette victoire. Il est vrai qu'on a fait nos preuves depuis 15 ans que nous sommes élus ensemble dans notre capacité à travailler, à être fiable, à faire preuve de sobriété. On n'a pas les soucis que par exemple le Front National montre avec, je le vois au sein du conseil municipal de Cannes, où il y a 3 élus, où c'est sans arrêt la guerre entre eux, où c'est extrêmement tendu. Le Front National qui critique beaucoup le système et puis qui finalement en montre des visions un peu caricaturales. Absolument. De toute façon, la démocratie, c'est une compétition. Au sein du binôme. Non, je crois pas. On travaille ensemble dans la même municipalité. Enfin, je me pose aucune question là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que ce scrutin, l'avantage, c'est la parité, voilà, très bien. L'inconvénient, c'est que c'est la première fois que sur un même territoire, on a des élus sans hiérarchie et avec exactement le même périmètre d'intervention. Donc, je pense que ce n'est pas l'essentiel à retenir de ces élections, mais que l'on va avoir des situations un peu cocasses dans certains cas. Émission interactive en direct à 22h50. Vous regardez France 3 Côte d'Azur. Merci de nous faire confiance. Merci d'être si nombreux, tellement nombreux, à nous envoyer des mails, à nous téléphoner pour nous donner vos impressions. On a essayé de les retranscrire tout au long de cette émission. On me signale à l'instant qu'il est maintenant possible de rentrer en contact en direct avec Christian Estrosi. Christian Estrosi qui est en direct de son QG, oui, qui montre l'autocollant 3, effectivement. En direct de son QG à Nice. Christian Estrosi, bonsoir. Vous venez de terminer un discours. Quelle a été l'essence de ce discours? Qu'est-ce que vous avez dit à vos militants ce soir? Il se situe à 2 niveaux. Le premier, bien évidemment, c'est de pouvoir me réjouir que ce soir, les formations politiques que nous représentons, l'UMP, l'UDI, dont je suis le président départemental pour l'UMP, le président de la commission nationale d'investiture, soit la première formation politique de France en mesure de préparer l'alternance de 2017 pour mettre un terme à la catastrophe de la gestion du gouvernement socialiste. Mais surtout, il s'agit d'une élection locale. Et en tant que maire de la 5e ville de France, pouvoir nous réjouir avec l'ensemble de nos militants que nous soyons en mesure dimanche prochain d'être sans doute la seule grande ville de France où l'ensemble de nos 18 candidats issus de Nice Ensemble, de la majorité municipale, puissent l'emporter sur des enjeux locaux. La fiscalité que nous n'avons pas augmentée, que nous n'augmenterons pas. Les investissements que nous allons continuer à réaliser pour générer de la croissance et de l'emploi. La qualité de vie de nos concitoyens, le pouvoir d'achat à leur rendre, une grande politique de soutien à notre université, à la recherche, à la science et à la santé publique avec l'inauguration au mois d'avril prochain du CHU de Pasteur 2 et la réalisation dans les 2 années qui viennent de l'achèvement de la ligne 2 de tramway. C'est aussi des enjeux locaux, c'est aussi une échéance locale où nous avons essayé de porter nos convictions, nos valeurs, en défendant celles d'une droite républicaine, fière de son héritage national, de la grande communauté de destin qui est la nôtre, conscient qu'il y a des enjeux de sécurité, qu'il y a des enjeux d'identité, qu'il y a des enjeux de culture. Christian Estrosi, vous aviez, on était presque sur ce même plateau en 2011. C'était l'époque de Jean-François Copé qui parlait des débats sur l'identité nationale. Vous aviez parlé de machine à perdre. Et avant le premier tour, vous avez beaucoup parlé du Front National. Est-ce que vous n'êtes pas tombé dans le piège?
eh bien j'ai fait le choix très clair de combattre de toutes mes forces le Front National, de le dénoncer, là où certains ont fait la compétition, la course à l'échalote, comme on dit, à la surenchère sur un certain nombre de thèmes et de valeurs que je ne partage pas. Et il y avait à Nice des alliances entre des candidats du Front National et des candidats identitaires dont certains ont été poursuivis pour incitation à la haine raciale, à l'antisémitisme. Je suis un héritier du gaullisme social. Je ne partage pas ses convictions et ses valeurs, surtout lorsque le projet économique de Mme Le Pen se rapproche celui de Syriza en Grèce, à savoir un programme proche de l'extrême gauche et non pas un projet pour créer de la croissance, relancer la production, l'innovation, la recherche, c'est-à-dire les seuls moyens de relancer la croissance dans notre pays pour garantir une politique au service de l'emploi, de la cohésion économique et de la cohésion sociale. Et d'avoir eu le courage de le faire, là où certains m'ont dit attention, à trop taper sur l'extrême droite, tu vas perdre des voix. Eh bien, nous voyons que non seulement nous apparaissons ce soir comme la formation politique crédible, capable de proposer un projet d'avenir pour la France et de réduire la gauche au niveau le plus bas et le plus sombre qu'elle n'ait jamais connu, parce que M. Hollande a trahi tous ses engagements et que son électorat de gauche ne vote plus pour lui, et que d'un autre côté, nous avons réussi à convaincre que le Front National, c'était du populisme incapable de répondre aux véritables enjeux de société et de croissance, d'avenir, d'espérance pour les familles et notamment les plus modestes et les classes moyennes dans notre pays, mais aussi les vrais entrepreneurs qui n'en peuvent plus d'être écrasés par des charges et qui aujourd'hui ne peuvent plus défendre l'emploi salarié dont nous avons besoin. Merci Christian Estrosi. C'était donc Christian Estrosi en direct, député maire UMP de Nice, patron de l'UMP dans le département des Alpes-Maritimes. Il nous reste 4 minutes 30 à peine avant la fin de cette émission. Anne Lehar, c'est ce que vous pouvez nous dire, vous qui êtes allé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux ce soir ? C'est l'heure des bises, des remerciements, des accolades, des embrassades, des réussites. Ainsi, Hervé Caël, par exemple, pour le parti radical, qui parle d'une très belle réussite. Ou alors, nos confrères de France Bleu qui nous montrent Éric Ciotti, chaleureusement accueilli par les militants, remercié, félicité. Et puis, Magie du Web, il est aussi aux côtés de Caroline Miglior, qui les remercie, qui remercie tous les électeurs pour leur élection. Autre remerciement, Christian Estrosi, lui, il remercie les militants qui travaillent toujours à cette heure-ci au dépouillement. Enfin, un petit message rapide, je répondrai à Sky qui nous demande, s'il vous plaît, donnez-nous les résultats de Nice, 8e canton, pour qu'on aille se coucher. Et bien, je lui dirai tout simplement de nous retrouver sur le site france3côte-d'azur.fr puisque les résultats continuent. On va terminer cette émission avec deux journalistes, puisque cette émission est en partenariat avec France Bleu Azur et avec Nice Matin. Laure de Beaulieu, rebonsoir, rédactrice en chef de Bleu Azur. Tous les résultats demain dans la matinale. Mais une question quand même, à propos des médias. Vous savez que les téléspectateurs nous ont envoyé des emails, ou les hommes politiques ici, ce soir nous ont dit, les médias, les instituts de sondage, finalement vous êtes plantés, vous êtes trompés, les scores ne sont pas ceux que vous aviez annoncés, etc. Est-ce qu'il y a une part de responsabilité ou pas ? Oui ou non, on s'est trompé ? Alors, je pense qu'il y a deux choses en fait. Il y a effectivement sur le plan national, on le voit par rapport aux résultats, où il y a effectivement, on peut le dire, que les instituts de sondage se sont peut-être un petit peu trompés. En revanche, sur le plan local, c'est peut-être pas tout à fait la réalité, puisque je crois que les sondages et les médias ont annoncé, en tout cas, prévoyait une implantation toujours aussi forte de l'UMP et de l'UDI et une poussée du Front National. Absolument. Christian Huot pour Nice Matin, même analyse ? Écoutez, je crois que les médias ont toujours bon dos dans ces cas-là. Après coup, c'est facile de taper sur la veuve et l'orphelin. En l'occurrence, on n'est ni la veuve ni l'orphelin. Ouais. On a assisté à une belle soirée électorale avec des surprises, comme toujours en pareil cas. Et puis après tout, Laure a raison, d'un point de vue local, les résultats ont confirmé ce qu'on a tous écrit. J'en prends pour exemple Fréjus, par exemple, où finalement cette victoire au premier tour, pour une zone que je connais bien, n'est pas si surprenante que ça, avec un maire très implanté maintenant et un tandem d'adjoints qui a réussi son coup. Et ça, on l'avait écrit. Tous les résultats dans Nice Matin, évidemment. Demain, Hélène, en quelques secondes, quelques résultats encore ? Oui, rapidement. En type 3, l'UMP-UDI arrive en tête avec 47,23% des suffrages devant le Front National, un peu plus de 31% des voix. À Grasse 2, c'est le ticket de sortant composé de Marie-Louise Gourdon et de Jean-Raymond Vinsigara qui arrive en tête.
32,50% des voix, devant le Front National, 31,5% des suffrages, et à Cagnes-sur-Mer, ballottage favorable pour le Front National, 37,86% des voix, devant le ticket UMP, 36,65% des voix, ticket UMP composé des premiers adjoints au maire de Cagnes-sur-Mer. Merci Hélène. La conclusion maintenant avec Henri et Nathalie. La synthèse de cette soirée. Christian disait à l'instant, on avait prédit quand même certains scores, notamment le Front National à Fréjus, etc. Est-ce qu'elle est conforme à nos attentes ou pas? Moi, ce que je veux dire, Jean-Bernard, c'est qu'il va y avoir des beaux duels, en tout cas dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. Et je vais vous donner rendez-vous demain à 13h parce qu'on a une émission spéciale et on va faire des débats entre des candidats, justement, et on aura des beaux duels demain à 13h. Effectivement, on va vous retrouver demain à 13h, Henri, pour une émission spéciale à partir de midi. Et puis on va se retrouver surtout dimanche soir prochain, évidemment. Même heure, même endroit, 20h minuit. Possibilité pour vous donc d'interagir aussi, avec nous dans cette émission, donc en laissant vos tweets, les messages Facebook, Internet et puis les mails et le téléphone. Excellente soirée, merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez tous les résultats sur france3côte-d'azur.fr. À la semaine prochaine.